Bonjour, c'est une vidéo pour expliquer une doctrine qu'on n'entend pas souvent. Et c'est curieux parce que c'est vraiment la doctrine centrale. En effet, seuls les chrétiens auront la vie éternelle. Et ça, il faut le dire clairement, parce que c'est toute l'importance du christianisme. Un chrétien est convaincu qu'il a besoin d'un sauveur. Donc, forcément, on est chrétien pour être sauvé. Et seuls les chrétiens seront sauvés. Ce sont les seuls qui auront la vie éternelle, au final. Donc c'est le message important, central, et pourtant il n'est pas vraiment dit partout. Alors que justement, on devrait interpeller les gens en disant vous avez besoin d'un sauveur, sinon vous ne serez pas sauvés. C'est important. Donc, j'ai des preuves bibliques très claires, très lourdes, et je les donne, comme ça ce sera clair pour tout le monde, c'est vraiment le message central de la Bible. Jean 3,16 Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors là, c'est tout le résumé du principal. Dieu aime le monde, il veut nous sauver, il a donné son Fils unique en sacrifice, exprès, de sorte que tous ceux qui croiront en lui échappent à la destruction, ne seront pas détruits à la fin. Mais, au contraire, ils auront la vie éternelle. Donc, Dieu a donné un moyen de salut, un moyen de sauvetage, afin que tous ceux qui prennent ce moyen pour être sauvés soient sauvés. Mais ceux qui rejettent ce moyen ou qui ne l'ont pas, ils ne seront pas sauvés, ils auront rejeté le moyen de sauvetage donné par Dieu. Et donc ils périront, normalement, comme c'est leur destinée habituelle, quoi. J'ai un autre verset, Jean 6,40. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Donc là, c'est très clairement la volonté de Dieu qu'on puisse connaître Jésus et croire en lui afin d'avoir la vie éternelle. Et il nous explique comment on aura la vie éternelle. Et bien après notre mort, au dernier jour après Armageddon, à la fin des temps, tous les morts seront ressuscités, il y aura un jugement, et les chrétiens seront ressuscités pour la vie éternelle, bien sûr, mais les autres seront ressuscités pour le jugement, pour la condamnation et pour la destruction au final. Voici encore une preuve très claire. Ces gens qui nous confirment vraiment ce point important. 1 Jean 5,11. Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Donc là, c'est super clair. Dieu nous a donné la vie éternelle par l'intermédiaire du sacrifice de son Fils. Celui qui a Jésus, qui est son disciple, qui croit en lui, il bénéficie de cette promesse. Celui qui ne l'a pas, il ne l'a pas, et il n'a pas la promesse de la vie éternelle.
Et il insiste, Jean. Il dit, si je vous ai écrit ça, c'est que pour que vous sachiez vraiment que c'est bon, vous avez la vie éternelle. Vous l'avez, à la résurrection, c'est ce que vous aurez. On est promis à la vie éternelle. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, vous les chrétiens. C'est extrêmement clair, important. Encore une preuve. Jean 5.24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement. Mais il est passé de la mort à la vie. Alors là, Jésus nous dit que si on croit en lui, qu'il est le Fils de Dieu, il a la vie éternelle, ça lui est accordé. Et il ne passera pas par le jugement pour la destruction. Et c'est comme s'il est passé de la mort à la vie, comme un condamné à mort à qui on dit « c'est bon, tu n'es plus condamné à mort, on va te sortir de prison, tu vas revenir à la vie, tu es libéré ». Ah, tout de suite on est soulagé, on est comme passé de la mort à la vie. Mais les autres à qui n'ont pas cette libération, eh ben ils restent comme des condamnés à mort. Et c'est ce qu'ils seront. Non seulement ils vont mourir comme tout le monde de manière naturelle, à leur vieillesse, ou par accident, ou par toutes sortes de raisons, bien sûr qu'ils mourront, comme nous tous. Mais ils seront ressuscités pour le jugement, ils paieront leurs fautes, et ils seront jetés pour la destruction. Donc, leur fin finale, c'est vraiment la destruction, la mort. Ce sont vraiment des condamnés à mort dont leur destination est la mort. Alors que le chrétien, sa destination, c'est la vie éternelle. Et c'est Dieu qui le promet et qui en est garant. Encore une preuve, Jean 3.36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Ah bah là, c'est plus que clair. Si tu crois au Fils de Dieu, t'es sauvé, tu as la vie, c'est le plan de Dieu, c'est sa volonté. Tu es injuste. Tu as fait ce qu'il fallait, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Celui qui ne croit pas au Fils de Dieu, eh ben, il ne verra point la vie après la résurrection. Il sera jugé et il sera amené à la destruction. Il n'aura pas part à la vie éternelle. Et on précise pourquoi. La colère de Dieu reste sur lui. Il reste dans ses péchés, il reste dans ses erreurs, dans son ignorance, dans ses fautes. Et il n'est pas justifié. Parce que le Christ s'est pas sacrifié pour rien, pour faire joli. Il s'est sacrifié pour payer nos fautes, pour payer la rançon du péché originel, et donc nous justifier pleinement en payant le prix à notre place. Car il faut savoir que la vie éternelle a été perdue par Adam et Ève à l'origine, et que donc pour la retrouver, c'est Jésus qui nous donne sa propre vie éternelle, afin qu'on puisse vivre, on puisse retrouver la vie éternelle par son intermédiaire. Une dernière preuve, Jean 3.18. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. On ne peut plus clair pour tous ceux qui ne sont pas chrétiens, qui ne croient pas en Jésus. Ils sont déjà jugés, on connaît déjà leur sort, on sait déjà, selon l'Écriture, qu'ils vont être destinés au jugement, à la
condamnation, à la punition et à la destruction. Pour leurs fautes, pour leurs péchés, pour leurs mauvaises actions, bien sûr, mais aussi et surtout pour leur manque de foi envers le Fils unique de Dieu. Ils n'ont pas cru au nom du Fils unique de Dieu, Jésus. Et donc, ils ont refusé le Sauveur. Ils ont refusé le moyen de sauvetage. Bon, ils ne seront pas sauvés. Voilà pourquoi c'est très important de connaître ça et d'en être pleinement convaincu, preuve à l'appui, comme je viens de donner. Parce que c'est le centre de la foi chrétienne, c'est notre espérance, c'est notre foi, c'est notre espoir. Oui, on va avoir la vie éternelle dans un paradis, et justement, on a besoin d'un sauveur, on a besoin de ça parce que on est perdu et mortel. Et grâce à Dieu, on peut retrouver le royaume de Dieu par le sacrifice de Jésus. Et vous aussi, profitez-en et faites-en profiter les autres en témoignant de la bonne nouvelle de la Bible. Merci.